Salut les cinéphages, c'est Merej et aujourd'hui on va se la jouer un petit peu cinéphile. Ouais, on va faire du cinéma d'auteur et du cinéma d'auteur coréen s'il vous plaît. On est en mode Kim Ki-duk un petit peu, sauf que non, cette fois-ci on parle de Hong Sung-so. Alors, c'est une vidéo, je vais vous la diffuser assez longue, plus d'une demi-heure, qui n'a pas été initiée, ni enregistrée, ni préparée par moi, mais par Samir de la chaîne Microciné. Et pourquoi est-ce que je la partage ici? Eh bien parce que j'ai envie de donner de la lisibilité au travail colossal, énorme que Samir a effectué pendant tout le mois d'août. C'est-à-dire qu'il a invité un intervenant à chaque fois sur chaque film de la filmographie de Hong Sang-soo, qui est un des réalisateurs les plus importants contemporains en Corée. C'est à la fois un esthète et à la fois non. En fait, sa carrière est divisée en deux parties, vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Si vous ne connaissez pas les films, vous pouvez tout de même regarder les vidéos, il y en a 31, avec donc Antoine Goya, par exemple, Jules Melon, moi-même, enfin voilà, c'est un peu sans fin. Et même si vous n'avez pas vu le film, c'est passionnant parce que Samir s'est posé des questions, et donc, et vous la verrez dans la vidéo, moi c'est Woman on the Beach, le film dont je traite. Voilà, on parle également, et surtout, j'ai envie de dire, d'art, de mise en scène, etc. Et c'est pas forcément la foire au spoiler. Et juste, je pense que ça va vous donner envie de découvrir le bonhomme, et donc votre vie va changer. Oui, votre vie de cinéphile en tout cas, de cinéphage, parce que vous allez vraiment rencontrer un auteur, un réalisateur absolument incroyable. Mais c'est stupéfiant. Grâce à Samir, d'ailleurs merci, j'ai donc découvert tout un tas d'autres films qui sont passionnants. Et je voulais absolument donc partager le travail et donner de la visibilité à Microciné en publiant cette vidéo sur ma chaîne. Je vais vous laisser la vidéo presque en entier, on va dire, mais pas complètement, ce qui vous permettra quand même d'aller voir la suite, l'intégralité sur la chaîne de Samir pour pas lui voler quelque part ses vues. C'est vraiment juste pour donner de la lisibilité. Évidemment, je vous laisse en description la chaîne de Microciné, vous allez cliquer dessus, vous allez sur vidéo et vous verrez, il y a 31 vidéos qui sont toutes quasiment à la chaîne. Vraiment, donc cycle Hong Sang-soo, c'est très facile. Et voilà, sur ces bonnes paroles, j'ai envie de vous dire, ce sera tout pour aujourd'hui. Et je vous laisse donc avec le gros extrait de ma critique accompagnée de Woman on the Beach, même si, je le répète, elle n'est pas en entier. Merci, likez, on en parle dans les commentaires, tutti quanti, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et on envoie donc de la force à Samir, ça fait hyper plaisir. Et voilà, c'est la fin. Allez, c'est parti. Hong Sang-soo. Déjà, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment tu connais ce cinéaste, quels sont les films que tu as vus avant Woman on the Beach, et avant qu'on parle de Woman on the Beach d'abord, d'ailleurs. Et puis surtout, pour l'instant, avant de voir ce film, c'était quoi ton rapport un peu à Hong Sang-soo? Non, en fait, je connais très très peu. Moi, j'adore le cinéma asiatique en général. C'est plus, moi, je suis un bourrin à la base, donc c'est plus des films d'action, des choses comme ça. Donc, j'ai été introduit, tu vois, à Hong Kong, John Woo, Choi Yark, Johnny To, Ringo Lam, etc. Puis au bout d'un moment, le cinéma coréen forcément te grignote, parce que c'est un peu le meilleur de la planète pour moi en ce qui me concerne actuellement. Et je suis allé au festival de Deauville, donc j'ai découvert JSA, Park Chan-wook, tout ça. Donc j'ai commencé à découvrir les polars, et puis bon, à un moment donné, tu découvres les drames, et puis, je sais pas, tu découvres Kim Ki-duk, donc là, c'est comme la boîte de Pandore, tu vois? Tu fais: «Ouh là, ouais, en fait, ils sont capables aussi de faire du cinéma d'auteur, ultra poignant, intéressant, et cetera». Puis j'entendais parler donc Hong-so, ça fait plusieurs fois, voilà, le Rohmer, coréen, nanana. Et donc, je sais plus, les titres exacts, mais il y en a un qui m'a marqué, mais tu vas me retrouver le titre. C'est un récent, avec c'est marrant parce que c'est également un metteur en scène qui invite, en fait, c'est une actrice qui vit aux États-Unis, qui a été une ancienne, Juste sous vos star. yeux. Voilà, Juste juste sous sous vos vos yeux. yeux, voilà, tout à fait. Puis il l'invite au restaurant, il lui dit: «C'est superbe, il faut absolument votre comeback, nanana».
et puis, il la charme, il la séduit. Il y a énormément de points communs entre ce film-là et le film dont on va parler Mmh. aujourd'hui d'ailleurs. Du coup, c'est très marrant, mais même si je maîtrise pas bien, Hong Sang-soo, j'ai déjà vu, je pense quelques enfin, en tout cas, tu me diras si je suis dans l'erreur ou pas, mais j'ai l'impression d'avoir peut-être saisi, 2-3 petites choses, voilà, comme ça à l'instinct, on verra si je me trompe. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que, il faut savoir que sur les 30 et quelques films qui sont, venus en France, en tout cas qui ont été montrés en France, parce qu'il y a les films qui sont montrés en France et d'autres films qui ne le sont pas encore. Par exemple, Traveler's Need et qui est censé être le dernier Hong Sang-soo a été montré au Festival de Berlin cette année, je crois. Il n'est pas encore sorti en France et il y en a 2 autres déjà qui ne sont pas en préparation, qui sont voire même en post-production. C'est-à-dire que les films sont déjà tournés. Donc c'est quelqu'un qui a besoin, qui filme énormément. Non pas que le cinéma est plus important que la vie, mais seul le cinéma lui permet finalement de regarder le monde et c'est très intéressant parce qu'au bout de 30 films, bien évidemment, bah, il y a des répétitions, il y a des choses que l'on voit très souvent et donc ce que tu disais par rapport à Juste sous vos yeux, qui est un film remarquable et extrêmement dur en même temps, et bien, on le retrouve, ça, effectivement dans le Woman on the Beach, mais aussi dans la plupart de ses films. Dans énormément de ses films. Il y a toujours ce motif, par exemple, du cinéaste. Souvent, dans les films de Hong Sang-soo, ce sont des personnages qui sont issus du cinéma ou de l'art Oui, en oui, oui. général. Bah, Donc cinéaste, on voilà. on sent carrément qu'il parle de lui, mais d'ailleurs ce que tu viens de dire, c'est très marrant parce que, le cinéaste le dit. Le personnage du cinéaste dans le film Woman on the Beach Mmh. dit à un moment à l'héroïne principale, il lui dit: «Écoute, moi je ne peux pas m'exprimer avec des mots, mais je m'exprime, à travers des actions et des faits» et donc du coup, tu peux très bien y voir, bah, Hong Sang-soo qui est donc obligé, comme tu disais quoi, de faire des films. Il a un besoin de s'exprimer, avec, à travers son art, quand même un boulimique de travail comme ça, enfin, il l'avoue lui-même dans le film, c'est marrant. C'est un besoin comme ça insatiable, c'est que nous, les cinéphiles, parce qu'on est quand même un cinéphile, il faut dire ce qui est, à savoir qu'on est tellement amoureux du cinéma qu'on a besoin de cinéma au quotidien et tous les cinémas, j'entends bien, mais il y a aussi celles et ceux qui créent des images et qui ont besoin, beaucoup plus besoin que peut-être d'autres, de façonner des images parce que ça leur permet finalement de comprendre un petit peu où ils en sont. Et moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est que, hem, après, donc j'imagine c'était la première fois que tu voyais Woman on the Beach. Est-ce Oui. que déjà par rapport à ça, cet aspect du cinéma dans un film, est-ce que c'est quelque chose qui te gêne habituellement? À savoir un film qui raconte les méandres amoureux d'un cinéaste, ou d'un réalisateur ou bref quelqu'un qui a un lien avec le langage qu'il est censé tourner. Est-ce que c'est quelque chose qui souvent, qui habituellement t'embête? Ou pas du tout? Et en l'occurrence, dans ce film, est-ce que pour toi, ça t'a permis d'entrer plus facilement dans le film parce qu'il y avait un personnage de cinéaste et il y a aussi son ami qui est, je crois, qui s'occupe des décors, si je me trompe pas. Décorateur, oui, tout à Il est fait et puis décorateur, elle voilà. elle qui est musicienne aussi, Elle qui est musicienne, compositrice, ouais, enfin, donc heu, toute proportion gardée. Pas du tout en fait, ce qui me gêne plus, moi, c'est quand on a un film dans le film. C'est-à-dire quand, on est sur le tournage d'un film, parce que, 80 du temps, le film dans le film est débile. Tu vois? C'est souvent une parodie, tu vois? Même quand, là, le premier truc qui me vient, c'est Ça tourne à Manhattan, mais, c'est tu peux pas croire que le personnage qui est présenté comme quelqu'un «d'intelligent» entre guillemets, réalise un film aussi nul, quoi. En fait, ça marche jamais, je trouve, enfin, en tout cas, c'est très rare que ça fonctionne. Heu, alors que, au contraire, un personnage, de cinéaste, de réalisateur, ça me aurait plutôt tendance à me capter, à m'intéresser et même, j'allais dire, à rajouter une petite plus-value, émotionnelle puisque, moi j'adore ça, la mise en abîme et puis je suis, comme disait mon prof de cinéma, ouais, je suis un peu un intellectuel instinctif. Du coup, j'aime bien faire des liens un peu, tu vois, la masturbation intellectuelle en me disant: «Ouais, alors attends, en fait, c'est Hong Sang-soo qui parle de lui-même. Qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi? Est-ce que le comportement de ce personnage, c'est, une flagellation personnelle? Est-ce que du coup, il avoue quelque chose, de ses propres défauts?» Tu vois? Donc du coup, je trouve que ça rajoute une petite dimension, intéressante quoi, heu
donc oui, là, ça m'a carrément plu, je dirais. Alors, Intéressé. j'ai omis de préciser, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, que Merrej, a une chaîne YouTube. C'est très important parce que sur Microciné, en tout cas, il est important pour moi qu'une fois sur 2, il y ait aussi des confrères et consoeurs du milieu qui soient là. Et c'est vrai que sur tes vidéos, tu es très sensible au cinéma au pluriel provenant, des pays d'Asie. Et là où je veux en venir, progressivement, avant qu'on parle de l'intérieur du film Woman on the Beach, comment, peut-être, selon toi, vraiment d'un point de vue subjectif, comment tu pourrais inscrire, le cinéma de Hong Sang-soo dans le cinéma sud-coréen? Même si tu en as vu très peu dans Sang-soo, peu importe, tu en as vu un, Non, deux, mais 3, on s'en je fout, je mais le comment tu le verrais celui-là? si, si, non, non, je te dis, c'est ce que j'ai essayé de te dire un petit peu au début. Je le range vraiment pour moi, c'est un Kim Ki-duk, moins sombre. Enfin, il est un peu sombre, hein, quand même, d'après enfin, il y a quand même, mais moins désespéré quand même. Il y a peut-être un petit peu plus de poésie, de légèreté tout de même, alors qu'un Kim Ki-duk, c'est vraiment pour moi, c'est le nihilisme total, quoi. C'est vraiment la noirceur la plus intense. Mais oui, je le classerais, tu vois, d dans une catégorie, j'ai envie de te dire, de réalisateurs qui, sont auteurs également, hein, qui écrivent même, qui ont besoin d'expulser quelque chose et qui, dans leur mise en scène, sont peut-être, au niveau du cadre, assez effacés. C'est-à-dire que ce qui va être plus important, probablement, c'est à l'intérieur du cadre. C'est comment les personnages vont bouger, les rapports, ça peut être très lent, ça peut être même, moche d'une certaine façon. On cherche pas forcément le côté graphique, ou le côté pictural, et j'ai l'impression que j'exagère peut-être un peu, mais j'ai l'impression qu'il s'en fout un peu et que vraiment ce qui l'intéresse, c'est les comédiens, les situations, les dialogues, parfois peut-être même la lenteur, cette recherche de vérité, en fait, quelque part s'effacer, derrière un propos et pas, tu vois, on va pas sentir le cadreur un petit peu parfois parce qu'il y a des zooms, des trucs comme ça, là dans celui-ci, mais globalement, c'est, une mise en scène, je je pourrais après peut-être que je me trompe, mais je la qualifierais comme ça, plus chez lui, hein, d'ailleurs que Kim Ki-duk, mais lui, je le sens un peu théâtral, quoi. C'est-à-dire, il a pas du tout peur de te laisser un plan fixe pendant 12 minutes, rien à foutre, quoi. Tu vois, il va laisser les acteurs jouer, et heu et je pense que c'est quelqu'un qui doit beaucoup se régaler à écrire, à improviser et à jouer avec les comédiens, quoi. Il est en recherche d'une certaine authenticité, vérité, je pense, et d'ailleurs, il me semble que l'actrice principale du film, c'était son premier film. C'était pas une actrice, ap enfin, c'était une Ouais, ouais. totale débutante, quoi, et elle a gagné avec ce film, l'Oscar coréen, quoi, je sais pas, enfin, ils ont une catégorie particulière, tu vois? Meilleure actrice non professionnelle, je crois que c'est un truc comme ça, et donc elle a gagné, ce prix-là, et maintenant elle fait énormément de films, c'est devenu un peu quand même, une figure. Là, elle a joué dans Masked Girl, par exemple, la série coréenne sur Netflix, où elle est Mmh. géniale, et du coup, je l'ai reconnue, tu vois? C'était marrant, je me dis: «Ah», et en fait, c'était sa première apparition, et oui, donc je dirais ça, je dirais un Kim Ki-duk, soft, gentil, lumineux, un Kim Ki-duk lumineux, je dirais, peut-être. Donc Woman on the un auteur, et pas forcément un esthète. Je sais pas si, ça veut dire quelque chose? Les 2 peuvent se rejoindre, mais je vois, mais on va développer ce que tu viens de dire. J'ai une question en ce sens d'ailleurs, mais avant cela, pour celles et ceux qui n'auraient pas vu Woman on the Beach, je rappelle tous les films dans Song-Soo sont, largement disponibles en DVD, Blu-ray, voire même, en VOD ou par d'autres moyens. Le film Woman on the Beach raconte tout simplement l'histoire d'un cinéaste qui a une panne d'inspiration, qui doit rendre un scénario et qui a besoin d'être aidé, il va dans une station balnéaire accompagné de son, ami et décorateur qui lui-même,
l'accompagne en bagnole et qui lui-même vient avec, enfin lui, il pensait que c'était sa copine, mais en fait, elle lui fait comprendre que non, ils sont pas ensemble, même s'ils se sont déjà embrassés. C'est des petites scènes comme ça qui sont assez drôles et cette, femme est compositrice, musicienne, compositrice, bref et voilà et le film commence comme ça. Le film dure plus de 2 heures. Il faut savoir que les premiers Hong Sang-soo avaient une durée effectivement assez imposante et puis progressivement, il est arrivé à faire des films qui duraient, voire parfois, 1 heure, juste 1 heure et ça va et mais ça n'empêche pas que à l'intérieur de ces 60 minutes, il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Tu parlais d'intellectuel instinctif. Ça Oui. m'intéresse ça parce que, est-ce qu'on pourrait, finalement, associer ça aussi à sa manière tu parlais de la composition de cadres et des valeurs de plan. Est-ce que finalement tout ça, quand la manière que tu avais de parler de la construction des plans, la valeur des plans, ce serait ça finalement l'intellectualisme instinctif dont tu parles? Oui, oui. Oui, je pense que tu as raison. Après je mets quand même une grosse parenthèse parce que celui-là, il est quand même, il y a quand même énormément de choses qui se passent dans le cadre, hein. Je suis pas en train de dire que c'est pas mis en scène, attention, hein. L'apparition de l'héroïne, par exemple, tu la vois arriver en voiture, tu vois pas son visage, puis le plan d'après, elle est uniquement de dos, alors que tu qu'une seule envie, c'est de voir à quoi elle ressemble, puis tu entends sa voix d'abord, puis après elle se retourne et puis, tu vois, c'est un peu la Johnny To, c'est un esthète, mais il fait les 2, c'est-à-dire que c'est la façon dont il place les corps dans l'espace. Tu vois, il va y avoir, par exemple, toujours le troisième larron au milieu des 2, par exemple, quand ils commencent à discuter et puis après, il va s'effacer, il va être, un petit peu éjecté de l'équation au fur et à mesure et puis tout de même avec des zooms, il utilise beaucoup le zoom dans celui-ci, il va, te créer un peu de suspense, parfois un petit peu il va inverser les valeurs, tu vois? Notamment, on a donc c'est le réalisateur qui fait des avances vraiment, il y va quoi, auprès de cette nana, puis elle cède un peu et du coup, il va y avoir une longue séquence ou un long plan qui va changer et puis le plan d'après, tu vas voir en fait uniquement eux 2 à table en train de manger. Donc tu vas avoir Mmh. l'impression qu'il a gagné, qu'il a remporté le combat, puis qu'il est avec elle et cetera. Puis en fait, il va dézoomer et là, tu vas voir que le troisième larron, en fait, il est encore à côté en train de manger avec eux et cetera. Donc il y a quand même une vraie, il y a une recherche picturale, hein, quand même, hein. Je suis pas en train de dire que c'est zéro, hein, c'est même, très bien fait. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas esthétisant, quoi. Il est pas là en train de te dire: «Ouais, tu as vu le plan, comment il est magnifique», il recherche, je pense, vraiment à être le plus proche de la réalité possible et d'ailleurs, peut-être que je me trompe, mais tu me diras, si j'ai tort, ce film est filmé en 35 millimètres, l'autre, comment ça s'appelle? Putain, j'arrive pas à retenir. Juste sous vos yeux. Juste sous vos yeux, j'ai pas du tout l'impression, je crois que c'était filmé en vidéo ou, Oui, 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 c'était ça. Il est passé à une autre période de sa une autre ou étape de sa vie où mais il en filme fait, en numérique. c'est normal pour moi. C'est-à-dire que là, limite, même ce film est trop beau par rapport, je pense à la vérité qu'il recherche et ce que j'avais beaucoup aimé, dans l'autre aussi, c'est que, bah, justement cet aspect vidéo, je vais être un peu méchant, mais un peu DV, tu vois? Mais en fait, je trouve, t'amène, toi spectateur, à encore plus de réalisme. C'est-à-dire que du coup, tu vois, tu dis: «Bon, OK, d'accord». Le c'est pas ça qui l'intéresse, quoi, vraiment et du coup, tu as l'impression d'être dans le monde réel un petit peu et du coup, les relations et hem et ces relations amoureuses, tarabiscotées comme ça, ces petites choses du quotidien, bah, ressortent encore plus, je trouve. Donc je sais pas, c'est ce que je te disais au début, donc je pense qu'il est passé du 35 à la vidéo et qu'en fait, il est jamais revenu au 35. Je pense que là, il y a une césure dans sa Mmh. carrière et que du coup mais je pense que c'est vraiment, quelque part pour moi logique, quoi. Kim Ki-duk a fait ça aussi pour certains films, notamment en fin de carrière où il y avait des trucs carrément filmés en DV et tout. Bon, enfin, c'était particulier, mais je veux dire, on sent que voilà, ils veulent coller le plus possible au réel, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je le prends comme ça. Selon toi, comment, Hong Sang-soo regarde son personnage masculin principal, le cinéaste qui s'appelle, Young Rai? Comme il lui faut quand même 2 bonnes heures pour le regarder, pour le mettre dans des situations parfois un peu complexes et il passe par tous les
par tous les états de sentiments. On peut le trouver parfois, attendrissant, un peu parfois intrigué par, ses coups de colère, gauche, minable, parfois aussi Oui, et il y a un peu de névrosé. tout névro alors complètement, alors ça par contre on est dedans là, je veux dire. Bah, c'est le cinéma de la névrose un peu, hein, en dessous, hein, quand même, hein. Les personnages, ils sont ils en ont gros, sur la patate, hein, il y a un truc, donc c'est un peu à l'image de la société coréenne, hein, oui, bah, moi je le prends après, je sais pas si j'ai raison, hein, mais en tout cas quand j'ai regardé le film, je le prends comme une autocritique, quoi. Vraiment j'ai l'impression qu'il parle de lui-même et que, il est pas tendre avec lui-même en réalité, que bah, comme nous tous quoi, en fait, bah, on est parfois, gentil, parfois on a peur, parfois on est con, parfois on est, colérique, on est souvent névrosé et que ouais, c'est la catharsis, pour lui, je pense, de faire des films. Il expulse quoi, il vraiment, donc je dirais pas qu'il le présente comme un sale type, quoique ça peut, ressembler à ça parfois, mais en tout cas comme un homme avec énormément de défauts, quoi. Le fait que le film soit en 2 parties, c'est-à-dire une première partie où ils sont, 2 hommes et cette femme et bon, il f et le cinéaste finit finalement, par obtenir, gain de cause et donc elle tombe sous son charme. Puis il y a une deuxième partie où il revient, il est tout seul dans cette station balnéaire et puis il rencontre sur la plage 2 autres filles et puis il s'amourage d'une des 2 filles. Puis il y a la 1re femme qu'il avait rencontrée dans la première qui revient et et on est en fait dans une espèce de répétition, peut-être pas forcément, conséquente, un peu discrète cette répétition, mais elle est quand même là, Oh la quand même. Ah non, répétition. non, elle est tout à fait présente, là pour le coup, discrète, je suis Et toi? pas d'accord, mais Mais je c'est ça, bah, alors discrète parce que, dans certains films, dans la plupart des films de Hong Sang-soo, la répétition se fait même, hem, au niveau des gestes, au niveau de la valeur de la composition du cadre. C'est-à-dire que parfois, on a oui. l'impression de revoir toujours le même film, le même plan, c'est très intriguant, mais il y a toujours un petit truc, un petit détail qui fait que c'était différent de ce qu'on a vu il y a 20 minutes. Oui, C'est pour ça que oui. je dis répétition discrète, en fait, c'est Oui, pour ça. oui, non, mais c'est tout à fait, vrai et d'ailleurs, je te dis, c'est la première chose que je t'ai dit, les 2 films dont on parle, depuis le début vraiment se répètent. C'est-à-dire on a un personnage de réalisateur, ils arrêtent pas de bouffer dans un resto. Alors ça aussi, j'imagine que c'est un film où ils passent leur temps à manger, dans je sais pas, tu me diras, dans sa filmographie, j'imagine bien les gens manger tout le temps, dans des Ah, restaurants. on attend toujours la séquence de Soul. D'ailleurs, on se Ouais, demande toujours voilà, tu vois? si c'est du Ça fake ou c'est si un c'est peu bien ça. réel, hein. Ouais, 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 donc ils sont tous là effectivement et ça, bah, moi je suis metteur en scène de théâtre aussi et ça me fascine en fait. La répétition avec les comédiens, ça s'appelle répétition. C'est-à-dire que tu Ouais. répètes les choses et c'est un processus extrêmement fascinant en réalité. Moi j'adore jouer avec ça et je pense que pour un cinéaste, pas forcément pour tout le monde, mais peut-être que pour lui, c'est quelque chose qui l'obsède. Je pense que tu vois la recherche de la vérité par la répétition, c'est peut-être quelque chose, ouais, qui doit l'obséder un petit peu et puis, on peut y voir également, philosophiquement parlant, tu vois l'homme et ses erreurs, tu sais, l'éternel recommencement, heu, de toujours, reproduire les là le réalisateur, il est, tu vois quelque part, parce que cette séquence, elle est très intéressante, il va chercher cette en fait, il est complètement névrosé, il lui dit qu'il l'aime, ensuite, il lui dit qu'il sait plus, il a peur, il la redégage à Séoul, mais il revient sur la plage et puis, il la rappelle en lui disant: «Ah, tu me manques et cetera, c'est formidable». Puis il rencontre l'autre et puis là, en fait, il recherche son fantôme quelque part, parce qu'il lui pose des questions par rapport à la première, hein. C'est des choses qu'elle lui a dit: «Est-ce que tu as des problèmes? Est-ce que tu aimes les étoiles?» Ceci, cela. Tiens, d'ailleurs, les étoiles, c'est marrant avec l'étoile de mer par terre là. Ouais, Une exactement. espèce Mais de ça, c'est on truc sent comme eh si bah, ça ça amoureux eh enfin, bah, tu vois? Et je te coupe la parole 2 petites ouais, secondes, ouais, juste ouais. Enfin, mais en tout cas rapidement. Mais en c'est tout cas, c'est en ça soutien. Ça, ouais. le coup de l'étoile, c'est Mmh. une co enfin,
Il y a un moment, elle Elle est regarde morte, une étoile elle est de mer, morte l'étoile, ouais. elle est morte l'étoile, elle regarde une étoile de mer et puis plus tard, tu verras un truc. Ça, c'est très Hong Sang-soo, c'est très typique du cinéma d'Hong Sang-soo. Je referme la parenthèse, désolé. Non, non, je t'en prie, non, non et enfin, voilà quoi, on sent vraiment que, tu sais, on dit souvent qu'un réalisateur réalise toujours le même film, hein, de toute façon. Mais ouais, il a quelque chose, c'est ça se ressent clairement, heu, il y a quelque chose dans la mécanique de la répétition je pense qu'il l'obsède et qu'il aime vraiment jouer avec ça, quoi. Et moi, personnellement, en tant que metteur en scène, à mon petit niveau, j'adore jouer avec ça et je suis donc extrêmement sensible à ce film. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu moi, ce motif, voilà et même dans le précédent aussi, celui que j'avais vu, je j'aime beaucoup ça, quoi. C'est assez fascinant, je trouve. Tu as convoqué un moment le mot fantôme. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit: «C'est peut-être un rêve ce que je regarde»? Oui, oui, bien sûr. Bah, on est complètement là-dedans en plus puisque, déjà c'est un film, donc de toute façon on regarde un objet, qui n'existe pas, enfin, tu vois, c'est pas la réalité, hein. Il y a, on va sur la plage, donc on est vraiment dans quelque chose, c'est un peu intemporel, voilà, et puis c'est pas n'importe quelle plage, hein. C'est-à-dire qu'il y a personne quasiment sur la plage. Il y a, les appartements qui sont vides, il y a, ce couple extrêmement étrange avec le chien, qui apparaît comme si c'était une sorte de projection de lui-même, de ce qu'il pourrait être si, il n'était pas névrosé quelque part ou si, tu vois, il cédait à l'amour, tu vois? Moi un peu je l'ai un peu pris comme ça et hem oui, on et puis cette étoile morte, les souvenirs convoqués, enfin oui, la nuit, le carrément quoi, c'est super onirique, et on peut tout à fait le prendre comme ça, je pense, ouais. Au niveau du rêve. C'est bien parce que est-ce que tu parles d'étoiles de mer, tu parles du chien. Est-ce que pour toi, et on reste sur ce film uniquement, bon, on peut faire des connexions avec Juste sous vos yeux, certes, mais ce film a été vraiment fait dans une autre période de sa vie en plus. Mais pour Woman on the Beach, est-ce que ce sont des détails pour toi ou il y a quelque chose de beaucoup plus symbolique? Et si tant est c'est du symbolisme, est-ce que ce serait pas trop redondant finalement pour la continuité, pour la narration quoi du film? Bah, je pense que ça dépend de ton rapport, au film, en fait. Ça doit vraiment dépendre des personnes. Tu peux le prendre comme un détail, mais ce sont quand même des détails qui reviennent plusieurs fois, hein. Personnage, du couple avec le chien, tu vois, c'est quand même 3 scènes avec, le chien qui s'en va, le chien qu'on abandonne, enfin, tu vois, il y a vraiment des connexions, avec le couple originel. Donc là, très, très, très franchement, ça m'étonnerait que ça soit mis là au hasard, tu vois? Un détail, non, je pense que c'est de sa part, c'est important, c'est symbolique. Il veut raconter quelque chose, avec. Enfin, il y a un sens, il faudrait lui demander, mais je pense que oui, il y a ça évidemment, pour moi, c'est clair et net que ça c'est pas juste mis là au hasard. De toute façon, rien n'est mis là au hasard, en principe, dans un film, selon moi, surtout chez les grands réals. Mais, tu peux, je pense, en tant que spectateur, t'en foutre complètement, quoi. Tu peux te dire: «Non, bah, c'est juste un détail». Si c'est ça dépend comment tu appréhendes l'histoire, quoi. Je sais pas Est-ce si qu'il y j'ai a bien quelque répondu.